Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos émissions sur la guérison miraculeuse du cancer. Aujourd'hui, c'est la journée numéro 3 de prière pour guérir du cancer, bien-aimés. Oui, entre 18h et 21h ou entre 6h du matin et 9h du matin, à la première veille du matin ou à la première veille du soir, Jésus est un Dieu qui est puissant et qui envoie sa puissance vers nous pour pouvoir nous guérir. Rappelons-nous que la parole nous a toujours dit que celui qui croit que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha, au nom de Jésus, il a le droit de chasser tout démon qui pense que son corps est le lieu d'habitation de ce démon-là. Nous devons toujours nous rappeler qu'en tant que chrétiens, nous avons une puissance surnaturelle merveilleuse qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il vient demeurer en nous, bien-aimés, le cancer de la peau, le cancer du pancréas, le cancer du foie, le cancer du poumon, le cancer du rein, tous ces cancers-là n'ont pas de place et de pouvoir dans votre corps et ils sont liés, enchaînés, déracinés de votre vie et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous avez reçu le diagnostic de votre médecin qui vient de vous annoncer que vous avez le cancer de la peau, vous avez le cancer du pancréas, vous avez le cancer du foie, vous avez le cancer du poumon, vous avez le cancer du rein et vous êtes complètement abattu. C'est comme s'il y a un vent impétueux qui est venu et qui vous a complètement détruit. Vous êtes abattu. Rappelez-vous qu'il y a un autre vent impétueux qui est soufflé par le Saint-Esprit et qui vient maintenant, alléluia, qui vient maintenant s'installer dans votre corps, vous remplir et vous dire que Dieu n'est pas un homme pour ne pas tenir à sa parole. Dieu tient toujours à sa parole. Et sa parole nous dit, dans Exode chapitre 15, verset 26, qu'il est le Dieu qui guérit. Il est Jéhovah Rapha. Il est Yahweh Rapha. Il est celui qui est le médecin des médecins. Et si vous pensez que vous n'avez pas reçu la guérison physique, ce qui est sûr est que vous avez reçu la guérison spirituelle et que cet esprit de mort qu'on a tiré vers vous avec une flèche invisible pour pouvoir vous tuer, cela ne va pas réussir et prospérer, bien-aimés. Répétez après moi, je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel, les amis bien-aimés. Ce psaume-là est un psaume qui est puissant. Et vous devez toujours vous rappeler que le Seigneur n'a pas prévu que vous devez mourir d'une maladie. Non, le Seigneur veut que vous guérissez. La volonté du Seigneur est que vous puissiez guérir, bien-aimés. Quand vous entendez parler d'un testament, vous voulez savoir qu'est-ce que votre Père vous a laissé après sa mort, vous partez lire le testament. Et quand vous lisez le testament, vous allez voir dans le testament écrit que toute personne qui croit en moi, Jésus-Christ de Nazareth, il va guérir. Il a le droit de guérir. La seule condition que nous devons remplir, c'est celui de demander à Jésus pour recevoir ce dont nous avons besoin, bien-aimés. Et c'est ça, que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, que ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que les yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés. Jésus veut que nos oreilles s'ouvrent. Jésus veut que nous ayons la compréhension de sa parole, que tout esprit de déception, que tout esprit d'abattement puisse être lié, enchaîné, déraciné et jeté au feu au nom puissant de Jésus, que Dieu a ressuscité des morts selon les saintes écritures. Bien-aimés, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, dans votre maison, dans votre famille et à toute personne pour qui vous êtes en train de prier, qui a le cancer en ce moment-ci et qui est désespéré et qui pense qu'il va mourir, bien aimé, que cette personne-là soit remplie du feu du Saint-Esprit, qu'il reçoit le baptême du feu du Saint-Esprit, qu'il reçoit la flamme, le feu du Saint-Esprit et que toute parole qu'il va prononcer de sa bouche pour ordonner à tous ces cancers-là de quitter son corps, il a la victoire, bien-aimé. Que tout ce poison qui est comme le venin d'un serpent ou le venin
d'un scorpion qui est entré dans votre corps, que cela vous quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, Jésus veut que vous ayez la guérison. Jésus est celui qui guérit les malades. Il est le médecin des médecins. Il a le dernier mot sur votre vie. Jésus va écrire le dernier chapitre de votre vie. Et Jésus n'a pas dit que vous devez être malade. La maladie, c'est le plan du Satan. C'est le plan du diable. C'est pas le plan de Jésus. Le plan de Jésus, c'est que vous ayez une belle vieillesse, que vous puissiez voir la deuxième, troisième, la quatrième génération de vos enfants et que vous soyez un intercesseur, quelqu'un qui aime le Christ, quelqu'un qui veut la prière. Nous devons croire à la parole de Jésus. Jésus nous dit de croire à sa parole et sa parole dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16, verset 17, ils chasseront les démons. Que ce démon-là du cancer de la peau, le cancer du pancréas, cancer du foie, cancer du poumon, cancer du rein, que tout ces cancers-là vous quittent, vous lâchent, que ça part au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner. Au nom puissant de Jésus, recevez votre miracle, recevez votre guérison. Vous recevez votre miracle et votre guérison aujourd'hui, maintenant. Jésus est là, il vous guérit gratuitement sans que vous puissiez donner quoi que ce soit. Et quand vous allez rentrer pour faire les examens chez votre médecin, il sera très étonné de voir comment vous êtes en forme. Et ils vont chercher ce cancer-là qu'ils avaient trouvé et ils vont voir que le cancer a disparu et ils seront complètement épatés. Ils vont savoir que nous servons un Christ, un Jésus-Christ de Nazareth qui a pris toutes nos maladies, toute forme de cancer. Il a cloué ça sur la croix de Golgotha et aujourd'hui, nous avons la guérison, nous avons la libération. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Bien-aimés, Jésus a déjà fait sa part. Il a déjà dit dans Exode chapitre 15 au verset 26 qu'il est le Dieu qui guérit, bien-aimé. Ça veut dire que nous recevons la guérison parce que Dieu a promis qu'il va nous guérir. Il est le Dieu qui guérit. Et il a déjà fait sa part à lui. Et maintenant, nous aussi, nous devons faire notre part. Et Actes chapitre 16 du verset 30 et 31 nous dit ceci: quand nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions recevoir notre guérison miraculeuse de toute forme de cancer qui dérange notre corps, eh bien, il promet de nous guérir, bien-aimés. Et quand vous lisez, bien-aimés, dans Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 5, eh bien, Satan veut nous faire douter sur la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus dit qu'il est le Dieu qui nous guérit, nous devons croire à sa parole. Nous devons avoir la foi. Chaque fois que Jésus avait guéri quelqu'un dans les évangiles, il disait « Ta foi t'a guéri ». Tu as une foi, sois heureux parce que tu as une foi. Nous devons avoir la foi que la parole de Jésus est une parole qui est vivante. Et quand cette parole-là vient vers nous et s'installe et demeure en nous, ça veut dire que nous avons la guérison, bien-aimés. Et c'est ça qui est merveilleux. Satan a dit à Ève, est-ce que Dieu avait dit que vous allez mourir? Donc, Ève devait douter. Est-ce que c'est vrai qu'on va mourir? Parce que Satan savait que physiquement, directement, Dieu n'allait pas tuer Adam et Ève, mais ils allaient commettre un péché. Et le péché, c'est ça, ce cancer-là, c'est ça, ce démon-là qui vient pour pouvoir nous mettre en difficulté. Adam et Ève étaient dans un jardin, ils étaient contents, ils avaient tout, ils avaient des fruits qu'ils pouvaient manger à leur disposition. On les avait demandé une seule chose, de ne pas manger de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Et c'est ça que le Satan était venu. Pourquoi le Satan n'était pas venu pour leur dire mangez de tels fruits, mangez de ceci, etc. Non du tout. Il a explicitement dit qu'ils peuvent manger. Et s'ils mangent de cet arbre-là, leurs yeux vont s'ouvrir. Bien-aimés, vous en tant que chrétiens, vous mangez de l'arbre de vie maintenant qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Et c'est pour ça que vos yeux s'ouvrent, vos oreilles s'ouvrent et votre compréhension s'ouvre. Et vous savez qu'aujourd'hui, Jésus ne veut pas que vous partez en enfer. Il ne veut pas que vous partez au lieu de la perdition. Jésus ne veut pas que vous ayez la souffrance. Jésus veut votre bonheur et il veut que vous ne doutez en aucun moment sur la parole qu'il a dit, celui d'être le Dieu
qui guérit. Eh bien, Jésus vous apporte la paix, le repos. Même si votre corps continue à faire mal, rappelez-vous que les pensées sombres que le Satan met dans votre tête, ce sont des pensées sombres pour vous décourager, ne pas avoir la force et le courage de pouvoir prier et étudier la parole, mais aujourd'hui, vous allez expérimenter maintenant, tout de suite, la guérison de toute forme de cancer que vous avez parce que c'est la parole du Christ. Le Christ a dit qu'il vient aujourd'hui, maintenant pour vous guérir. Alléluia. Bien-aimés, quand le médecin vient de vous dire que il vous reste 2 mois, il reste 3 mois à vivre parce que vous avez un cancer qui est en train de ronger votre corps et que probablement vous allez mourir, bien-aimés, vous devez toujours vous rappeler, lisez Luc chapitre 18 au verset 27 à haute voix. Jésus est le Dieu de l'impossibilité. Ce qui est impossible pour l'homme n'est pas impossible pour Dieu. Bien-aimé, c'est pas moi qui dis cette parole-là, c'est Jésus qui dit cette parole-là. Et Jésus n'est pas un homme pour dire des paroles qu'il ne va pas accomplir. Il est le Dieu de l'impossibilité, bien-aimé. Et vos médecins seront très étonnés de voir que ce cancer de la peau, ce cancer du pancréas, ce cancer du foie, ce cancer des poumons, ce cancer du rein qu'ils avaient découvert et que vous, quand vous êtes en train de demander à Jésus, vous allez recevoir la guérison miraculeuse de toutes ces formes de cancer-là et de quel que soit le cancer qu'il y a dans votre corps, ce cancer-là vous lâche, vous quitte. Ça part au fin fond des lieux arides et ça ne va plus jamais retourner. Bien aimé, Jésus est un Dieu qui est formidable et merveilleux. Il apporte la paix et la tranquillité et il veut absolument que votre vie soit une vie en bonne santé, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez en bonne santé. C'est ça le souhait de Jésus. Jésus veut absolument que vous et toute votre famille, que tous les liens héréditaires, tous les liens générationnels qui ont apporté des cancers, que cela soit brisé, détruit, démoli au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un dans votre famille qui avait signé un contrat, qui avait signé un pacte et qui avait fait une alliance avec le Satan pour avoir des richesses ou quoi que ce soit, et que parce que vous êtes en train de briser ce pacte-là et qu'il y a des cancers qui sont en train de vous attaquer ou qui veulent vous tuer, que tout esprit de mort qui est en train de vous visiter, tous leurs plans maléfiques ne vont pas réussir et prospérer. Le sang de Jésus est en train de briser les chaînes de quelle que soit la forme de cancer que vous avez. Le sang précieux de Jésus est en train d'effacer toute alliance, tout contrat, tout décret, tout pacte signé avec le Satan, que ce soit par vous ou par vos parents, par vos ancêtres. Tout cela est effacé par le sang précieux de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha pour que vos péchés soient pardonnés, pour que les péchés de vos parents soient pardonnés, pour que les péchés de vos ancêtres soient pardonnés, pour que les péchés de la maison où vous êtes soient pardonnés, pour que les péchés de la région où vous êtes soient pardonnés, pour que vous puissiez recevoir aujourd'hui, maintenant, la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Hébreux chapitre 13 au verset 8 nous dit ceci, que Jésus-Christ de Nazareth est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Bien aimé. Cette parole-là, nous devons la croire. La foi vient de ce que nous entendons. Romains chapitre 10 verset 17. Et c'est ça que les chrétiens d'aujourd'hui ne comprennent pas, bien aimés, qu'ils doivent croire que Jésus est le guérisseur, que Jésus est le médecin, que Jésus est la solution, où l'être humain pense avec son intelligence qu'il n'y a pas de solution. Quand vous venez vers Jésus, il y a toujours une solution. Et même si vous ne voyez pas la solution maintenant, tout de suite, mais soyez rassurés que cette solution-là est déjà là, parce que Jésus est toujours là pour exaucer notre prière. Il veut pas que nous soyons malades. Jésus est venu sur terre, mourir sur la croix pour prendre la maladie que nous avons et clouer ça au bois, clouer ça sur la croix. Et ça veut dire que peu importe la forme de cancer que vous avez, ce cancer-là a été cloué sur la croix et aujourd'hui, vous avez votre guérison miraculeuse et surnaturelle, bien-aimé. Et c'est ça, le peuple de Dieu pense
que les miracles, les prodiges, les guérisons miraculeuses, surnaturelles, c'était seulement à l'époque des apôtres et à l'époque de l'évangile de Jésus que ces miracles-là n'existent plus. C'est faux et archi faux. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et si Jésus a guéri cette femme-là qui souffrait, qui perdait le sang pendant 12 ans, et bien que cette femme-là a touché le robe de Jésus et qu'elle ait été guérie instantanément et que Jésus est arrivé dans la maison de Jairus, le chef de synagogue, et que sa fille de 12 ans était en train de souffrir et qu'il a demandé à cette fille-là de se lever, bien aimé, et cette fille-là s'est levée. Jésus est arrivé dans la famille de Marie. Et Jésus a demandé qu'on ouvre le sépulcre de Lazare et qu'il a demandé à Lazare de sortir. Et bien, bien aimé, Dieu n'est pas un père qui fait le favoritisme. S'il l'a fait pour cette femme-là qui coulait, qui perdait le sang pendant 12 ans, s'il l'a fait pour la fille de Jairus, s'il l'a fait pour Lazare, s'il l'a fait pour les lépreux, s'il l'a fait pour les aveugles, s'il l'a fait pour les paralytiques, ce même Jésus-là est capable aujourd'hui, maintenant, tout de suite de pouvoir te guérir. Tu dois avoir la foi parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et en ce moment même que vous êtes en train d'écouter cette parole, eh ben, vous avez tout de suite votre guérison. Et la parole nous dit dans Jean chapitre 3 au verset 3, bien-aimé, que celui qui n'est pas né de nouveau, bien-aimé, eh ben, il ne va pas voir le royaume de Dieu. Eh ben, quand vous avez le cancer et que vous pensez que peu importe ce que le médecin vous a dit, bien-aimé, eh ben, si vous n'avez pas encore reçu votre baptême, recevez votre baptême. Quand vous recevez le baptême, on vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et vous entrez dans l'eau et vous sortez. Ça veut dire que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous croyez que Jésus est Dieu et vous croyez que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous, bien-aimés. Quand vous avez reçu votre baptême, à l'instant même, beaucoup de vos maladies que vous aviez déjà est en train de partir parce que vous êtes entré dans l'eau, vous êtes sorti et vous êtes une nouvelle personne, vous avez une nouvelle vie, vous êtes né de nouveau, vous avez une nouvelle naissance et nous demandons que le baptême du feu du Saint-Esprit vienne complètement vous immerger, que vous soyez dans la plénitude, que vous soyez remplis du feu du Saint-Esprit. Et bien aimé, il n'y a aucune maladie qui peut résister au feu du Saint-Esprit et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, vous avez votre guérison miraculeuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le cancer de la peau est souvent un cancer que les gens disent que normalement tu peux guérir de ça, etc. Mais rappelez-vous que le cancer est un esprit de mort qui est envoyé par le Satan et par ses agents pour détruire le reste de votre corps et vous donner la mort. La finalité de quelle que soit la forme de cancer que vous avez est celui de vous apporter la mort, mais vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées, le roi des rois, le Saint des seigneurs. Et parce que le Satan vous a envoyé le cancer de la peau pour pouvoir détruire votre vie, bien-aimé, que vous puissiez mourir, que vous soyez dans l'inquiétude, eh bien, rassurez-vous que quand vous prenez votre médicament, matin, midi, soir, vous lisez les évangiles, vous lisez les livres de Genèse, vous lisez les livres d'Apocalypse, quand peu importe ce que vous êtes en train de lire, lisez un chapitre le matin, un chapitre l'après-midi, un chapitre le soir, prenez votre médicament et vous serez très surpris, bien-aimé, de voir ce que Jésus va faire dans votre vie. Que tout cancer de peau qui dérange votre corps, qui dérange votre vie, que toute maladie de peau qui dérange votre corps, cela est lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cancer de peau, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées au nom de Jésus, que Dieu a ressuscité des morts selon les saintes écritures. Cancer de peau, tu reçois le feu, tu reçois le feu, tu quittes le corps de qui que ce soit ou que tu penses que son corps est ton lieu d'habitation, que tout bouton, que tout problème de peau soit résolu immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs. Jésus, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Merci pour la guérison du cancer de la peau. Et nous savons qu'aujourd'hui, maintenant, ce cancer de la peau-là vient de disparaître et nous allons témoigner. Le monde va savoir que tu es un Dieu qui est grand, qui est merveilleux, qui fait des choses qui sont formidables et merveilleuses dans notre vie. Alléluia. 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 Beaucoup de gens, quand ils ont le cancer du pancréas, eh bien, ils savent que là, vraiment, c'est terminé et qu'il reste un petit temps. Et souvent, les médecins disent
aux membres de la famille, pas au malade lui-même, qu'il reste très peu de temps. La personne a encore peut-être 2 ou 3 mois à vivre et ça sera fini. Bien-aimé, il y a un médecin qui a le dernier mot sur la vie, sur votre vie ou sur la vie de votre proche pour qui vous êtes en train de prier. Eh bien, que tout esprit de cancer de pancréas, nous l'ordonnons, nous le commandons au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les saintes écritures. Eh bien, ce cancer de pancréas-là vous lâche, il vous quitte, il vous libère. Que le cancer de pancréas qui dérange votre corps ou qui dérange le corps d'un de vos proches, qu'il écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées, qu'il quitte au nom de Jésus, qu'il bouge au nom de Jésus. Bien-aimés, soyez persévérants, continuez à prier. Dieu nous a dit que nous devons combattre, bien-aimés, parce que nous voulons, bien-aimés, ne pas mourir avec une saleté dans notre corps, que tous ces démons-là de cancer de pancréas nous lâchent, nous quittent, qu'ils partent au fin fond des lieux arides. Ils n'ont pas de place et de pouvoir dans notre corps. Le cancer de pancréas n'a pas de place et de pouvoir dans notre corps. Il est lavé par le sang précieux de Jésus. Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions recevoir la guérison de toute forme de cancer, à commencer par toi, cancer du pancréas, qui dérange notre corps ou qui dérange le corps de qui que ce soit de notre famille. Quittez au nom de Jésus. Bougez. Pense cancer de pancréas. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu et tu nous quittes au nom puissant de Jésus. Nous n'allons pas mourir. Nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel. Amen. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de détruire toute forme de cancer du pancréas qui est dans notre corps. Quittez, bougez, dégagez au nom puissant de Jésus. Vous avez été vaincu sur la croix. Par un cancer du pancréas, tu as été cloué sur la croix et c'est fini. Ton travail est terminé. Tu n'as plus de place et de pouvoir dans mon corps, dans le corps de qui que ce soit de ma famille. Au nom puissant de Jésus, tu as été vaincu. Alléluia. Le cancer du foie, c'est absolument la même chose comme ce que vous entendez avec le cancer du pancréas. Eh bien, souvent, quand on vient de vous donner le diagnostic que vous avez le cancer du foie, eh bien, les gens sont complètement désespérés, comme quand ils entendent parler de quelle que soit la forme de cancer qu'ils ont reçu. Mais rassurez-vous, il y a un médecin qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est Jéhovah Rapha, il est Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit de quelle que soit la maladie qui dérange votre corps. Eh bien, ce cancer de foie-là est lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu. Quelle que soit la cage spirituelle, la prison spirituelle où on vous avait condamné, bien-aimé, pour que vous puissiez mourir à cause d'une maladie, cela ne va pas réussir et prospérer. Répétez après moi, bien-aimé, je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Lisez le psaume 118 et vous allez écouter ce que la parole est en train de dire. Quand vous lisez à haute voix la parole de Dieu, et bien cette parole-là est une parole qui est valable hier, aujourd'hui et éternellement, parce que Jésus n'est pas un homme pour mentir. Et Jésus a dit que vous êtes maintenant, aujourd'hui, tout de suite, en train de guérir du cancer du foie. Peu importe la forme de cancer que vous avez dans votre corps, ce cancer-là vous lâche, vous quitte. Ça part au fin fond de lieux arides pour ne plus retourner. Vous avez la victoire, vous avez la réussite. Vous avez la victoire et la réussite au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez triompher du cancer du foie. Le cancer du foie ne va pas vous terrifier. Le Satan n'a pas le dernier mot sur votre vie. C'est Jésus qui a le dernier mot sur votre vie. C'est Jésus qui va écrire le dernier chapitre de votre vie parce qu'il vous donne la victoire, le triomphe. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui la victoire. Cancer de foie, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Je t'ordonne, je te commande au nom de Jésus que Dieu a resté des morts sur les saintes écritures. Tu quittes, tu bouges, tu lâches le corps de qui que ce soit qui entend cette parole, qui entend cette prière, qui entend ce message. Eh bien, il est en train de guérir aujourd'hui, maintenant, tout de suite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, il y a beaucoup de jeunes et de personnes âgées, malgré tout ce qu'on a écrit sur leur paquet de cigarettes, le cancer tue, le cancer de poumon ça tue, les cigarettes ça tue, etc. Mais ils continuent à fumer, ils fument le marijuana, ils fument le chicha, tout, peu importe ce qui est en train de venir pour déranger leurs poumons, ils continuent à fumer tout cela. Mais il y a un moment où que vous vous retrouvez avec le cancer du poumon et à ce moment-là, vous allez vous réaliser que vous avez besoin de quelqu'un qui va vous guérir. Bien-aimés, rassurez-vous, Jésus est venu pour
délivrer, libérer. Il est venu pour guérir les malades. Ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin, pas les gens qui sont en train de mener une vie qui est juste. Il n'y a personne qui est juste. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous avons besoin de la grâce de Jésus. Et parce que vous avez fumé pendant toute votre vie et que vous avez eu votre plaisir dans votre cigarette, maintenant, c'est le moment d'avoir la soif, d'avoir la faim, de connaître Jésus comme votre Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie. Et qu'aujourd'hui, ce cancer du poumon va vous lâcher, va vous libérer. Jésus vous pardonne de quel que soit le péché que vous avez commis qui a détruit vos poumons, que ce soit le plaisir des cigarettes, que ce soit le plaisir du marijuana, que ce soit les plaisirs du chicha, de peu importe ce que vous avez utilisé pour détruire vos poumons, Jésus est en train de vous guérir aujourd'hui. Jésus vous aime. Il veut que vous ayez la bonne santé. Il veut que vous ayez la paix. Il veut que vous puissiez voir vos enfants grandir, vous ayez une belle vieillesse, que vous puissiez vivre la 2e, 3e, 4e génération de vos enfants. C'est pour ça que, esprit de cancer de poumon, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Je t'ordonne, je te commande, au nom puissant de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les saintes écritures. Quitte au nom de Jésus. Bouge, dégage. Et cancer de poumon, prends le feu, prends le feu, prends le feu. Prends le feu, cancer de poumon. Quitte, dégage, bouge, pars au fin fond de lieux arides pour ne plus retourner. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Cancer de poumon. Tu n'as plus de place et de pouvoir dans notre corps. Quitte au nom de Jésus. Reçois le feu. Bouge, dégage. Au nom puissant de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les saintes écritures. Alléluia. Bien-aimé, le médecin vient de vous dire que vous avez le cancer du rein. Au commencement, Jésus n'a pas prévu qu'à votre naissance, vous allez mourir avec le cancer du rein. Ça, ce sont les plans du Satan, du malin. Ce démon-là du cancer du sein qui pense que votre corps est son lieu d'habitation, il est un menteur parce que son temps est terminé. Cancer du rein. Tu n'as pas de place et de pouvoir dans le corps de qui que ce soit qui entend ce message. Tu es lié, enchaîné, déraciné de notre vie et jeté au feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Tous tes plans maléfiques, tous tes plans diaboliques, tous tes plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer parce que nous avons la victoire et tout ce que tu as prévu, cancer du rein, tout cela est détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand les gens entendent que vous avez le cancer du rein, automatiquement, ils se disent, notre frère, il reste un petit temps et puis finito, il va mourir. Bien aimé, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel. Amen. Le nom du Père sera glorifié à travers le miracle que Jésus est en train de faire aujourd'hui, maintenant dans votre vie. Et croyez que quelle que soit la forme de cancer que vous avez, que le Satan a planté dans votre vie, la parole nous dit ceci, que tout arbre qui n'a pas été planté par notre Père, cet arbre-là est déraciné et jeté au feu. Au nom puissant de Jésus, recevez le feu du Saint-Esprit, recevez le baptême du feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit commence à brûler toute forme de cancer du rein qu'il y a dans votre corps et que ce cancer du rein-là commence à prendre le feu, qu'il vous lâche, qu'il vous libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, bien-aimés, vous avez aujourd'hui la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Alléluia. Bien-aimés, dès que 18h commence à la première veille du soir, entre 18h et 21h, c'est le bon moment, bien-aimés, de demander à Jésus-Christ de Nazareth que le cancer de la peau, que le cancer du pancréas, que le cancer du foie, que le cancer du poumon, que le cancer du rein, que tous ces cancers-là soient liés, enchaînés, déracinés de votre vie et jetés au feu. Au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les saintes écritures, bien-aimés. Rappelez-vous, Jésus vous a donné un don, le don de guérison, le don de chasser les maladies. Maintenant, aujourd'hui, tout de suite, les mains de Jésus-Christ de Nazareth se posent sur le cancer que vous avez, se posent à chaque endroit où vous avez une douleur. Les mains de Jésus se posent, bien-aimés, partout où vous avez une maladie dans votre corps. Les mains de Jésus se posent sur cette maladie-là et cette maladie-là est en train de disparaître maintenant, aujourd'hui, au nom puissant
de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, rappelez-vous, bien-aimés, quand l'apôtre Paul était arrivé à l'île de Malte, quand ils avaient échoué avec le navire, et ben, quand il est parti pour prendre le bois dans un buisson pour pouvoir se réchauffer, il y a un vipère qui s'était attaché à sa main et qui l'avait mordu. Et les barbares de cette île-là attendaient que l'apôtre Paul puisse mourir, mais rien de tout cela, malgré qu'il avait le venin du serpent, de la vipère dans son corps, et ben, il n'était pas mort. On pensait qu'il va tomber, qu'il va directement mourir. Toute personne qui pense que vous allez mourir de quelle que soit la forme de cancer, cela ne va pas réussir et prospérer, parce que Jésus apporte la victoire aujourd'hui, maintenant dans votre vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, ayez confiance, croyez à la parole qui dit que Jésus est Jéhovah Rapha, que Jésus est Yahweh Rapha, le Dieu qui est là pour nous guérir de quelle que soit la maladie que nous avons. Nous guérissons de cette maladie-là aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.